Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle les amis. Donc évidemment, avant de démarrer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joli mois d'avril, que vous avez pu comme ça bénéficier de toutes ces belles énergies qui nous ont accompagnés. Le printemps est assez extraordinaire, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont disponibles. Donc après, tout est dans la forme de conscience finalement ici que l'on pose derrière ça et l'attention que l'on prête à soi, à son intérieur, à ses émotions, à son inconfort aussi, parce qu'en fait c'est par l'inconfort que passent les prises de conscience. Si tout allait bien, on ne se poserait pas de questions, donc on ne chercherait pas à savoir ce qu'il y a de différent à l'intérieur de soi et on n'essaierait pas comme ça de comprendre comment mieux ordonner, coordonner l'intérieur et l'extérieur. Donc même lorsque c'est difficile, c'est parce qu'on est en capacité de savoir le gérer et qu'on est surtout en capacité de découvrir comment aller repositionner comme ça un nouveau point d'équilibre à l'intérieur de soi. Donc ça pulse et puis on le voit en fait aussi dans les consultations. Donc on sent bien ces énergies de redémarrage. Je pense qu'on est très nombreux ici à avoir utilisé l'hiver en introspection et donc à utiliser le printemps comme un levier de découverte. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui est très important. On fait ce chemin pour soi-même. Donc cet engagement, il faut aller le trouver. Hein. Cette porte, elle nous appartient. Et donc on voit que voilà, il y a vraiment de belles portes ici qui s'ouvrent pour vous. Donc c'est beau. C'est beau à observer. C'est évidemment... il y a une forme ici... on honore beaucoup hein, de notre gratitude, notamment lorsque vous acceptez ici quelque part de venir confronter avec notre point de vue extérieur l'intérieur de vous-même. Et l'honneur, il vient dans cette forme de confiance en fait ici que vous avez. C'est toujours un moment particulier pour nous de rencontrer comme ça, on va dire une nouvelle énergie parce qu'on ne vous voit pas en fait en réalité. Mais donc c'est vraiment d'être comme ça en lien avec l'énergie qui est la vôtre. Pour nous, c'est toujours très extraordinaire. Vous imaginez pas, en fait, c'est une façon ici de vous ouvrir. Voilà, ça ne peut être que reçu de notre côté comme une immense chance et donc un honneur d'avoir ici votre confiance. Voilà pour on va dire la petite introduction. Et puis donc avant de démarrer la guidance, un grand merci à vous pour tout votre soutien, pour tous les petits pouces en l'air lorsque les messages vous parlent, pour vos commentaires. C'est pour nous une forme aussi d'encouragement à poursuivre ce travail tous ensemble. On vient de dépasser, donc on est dans le 13e mois de cette chaîne, donc une énergie de transformation évidemment, et donc qui nous a poussé à préparer tout un tas de nouvelles choses. Donc vous avez tous les liens pour découvrir. Il y a celles et ceux qui sont prêts, il y a celles et ceux qui terminent un cycle et qui vont ici emprunter une nouvelle période. Donc chacun peut y trouver son compte et donc visiter comme ça ici le site, écouter les vidéos que l'on fait de présentation. Vous êtes très nombreux en fait à nous avoir rejoints ces dernières semaines, donc évidemment bienvenue à vous. Et puis explorer, hein. Tout ça c'est à votre disposition. Il y a énormément de choses qui sont, on va dire, disponibles sans intervention ici de notre part, notamment les capsules du samedi. Et puis quand on se sent prêt, voilà, on est disponible pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors, joli mois de mai, joli mois de mai. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur mai comme ça en introduction? Alors mai, déjà, on va faire abstraction du mai actuel. Pour moi, mai, c'est toujours un mois très à part. Alors en tout cas, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça qu'il se manifeste toujours dans ma vie en fait. C'est un peu le mois, je vais l'appeler de tous les défis, mais dans le sens où en mai, il peut se passer des choses qui sont... Il y a des points de rupture. En tout cas, c'est comme ça vraiment dans mon parcours. Il y a beaucoup de points de rupture qui se sont créés en mai. Alors quand je parle de points de rupture, ça peut être... quelque chose de très, c'est dans le sens très surprenant, hein. Ce n'est ni positif ni négatif, c'est juste qu'il y a quelque chose de différent en fait qui se crée. Alors j'ai eu des grands bonheurs en mai, notamment la naissance de ma fille, et puis j'ai eu des choses beaucoup moins, on va dire, agréables, beaucoup de ruptures. Voilà, mes relations se sont beaucoup arrêtées au mois de mai, de façon parfois très brutale d'ailleurs.
Donc c'est pour ça que je disais mai, c'est un petit peu le mois de tous les défis. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on pourrait se dire le meilleur comme le pire, mais en fait c'est surtout le changement finalement, pour moi, qui se caractérise en tout cas. Et c'est de cette manière-là que je perçois de toute façon les énergies du mois de mai. Je l'ai déjà perçu de cette manière-là l'année dernière, on va dire de façon publique sur la chaîne, et je les ressens à nouveau de cette manière-là ce mois-ci lorsque je m'y connecte. Après, si on regarde un peu le ciel, le mois de mai, en fait, il est porté par l'énergie du taureau. Donc en fait, ça va plutôt pas mal aussi avec l'énergie du taureau, parce qu'il y a un côté très concret, en fait, au mois de mai. Donc, évidemment, ça commence un petit peu avant le mois de mai, et puis ça va se terminer un petit peu avant la fin du mois, puisqu'on est comme ça. Les énergies du taureau, elles sont, on va dire, officiellement dans le ciel aux alentours du 22 et 21 peut-être même. Et puis, ça nous emporte comme ça vers le 19-20 mai qui va représenter la conjonction avec le Gémeaux. Mais ça, à la limite, c'est qu'une carte figée du ciel. C'est pas forcément la manière dont on peut percevoir l'énergie. L'énergie, elle a moins de, je vais dire, moins de barrières en fait. D'ailleurs, certains d'entre vous ont réagi par rapport à la nouvelle lune, puisque officiellement, évidemment, elle est dans le taureau. Elle est dans le, justement, voilà, le lapsus. Officiellement, évidemment, elle s'est produite dans le ciel en bélier. Mais ça, c'est, on va dire, le point dans la ligne de temps. Mais énergétiquement, une nouvelle lune, elle a toujours une vibration qui vient s'ouvrir quelques jours avant. Et moi, je les ai vraiment sentis dans l'énergie du taureau, en fait, et pas dans l'énergie du bélier. Et de toute façon, on a basculé dans les quelques heures qu'on suivit, on va dire, la manifestation dans le ciel de la nouvelle lune. Donc, pour moi, on est dans le taureau. Et là, on est les deux pieds dedans, hein, de toute façon. Et l'énergie entre le bélier et le taureau, elle est vraiment pas du tout la même. Donc, voilà. Je ne suis pas astrologue en fait en soi, donc je n'ai pas d'étiquette, donc de fait je travaille à partir de mon énergie, de mes intuitions et de ce que je ressens. Donc pour moi on est déjà baigné dans le taureau depuis quelques jours, et clairement mai est placé sous le signe du taureau, et puis ça va transiter comme ça avant la fin du mois dans les énergies ici du Gémeaux qui sont une toute autre énergie. Le taureau, c'est pour ça que je disais, c'est quand je parlais de challenge. Bien oui, parce que le taureau, il a ce côté très concret, hein. Il est les deux pieds dans la terre, en fait. Le bélier, il enfonce une porte, il crée une impulsion. Le taureau, il matérialise, en fait, une nouvelle fondation. Et donc, et quand ça ne lui plaît pas, en fait, si vous regardez un petit peu aussi le comportement d'un taureau dans la nature, il est capable d'utiliser sa force, en fait, pour changer ici une situation. Et c'est vraiment ce que pour moi représente le mois de mai, c'est la capacité à changer une situation dans le concret de la matière. Et quand je vois ce que j'ai pris en fait ici en introduction, on est clairement là-dedans. Donc je prends toutes mes pièces à l'intuition, je ne les prends pas au même moment, enfin bon, je ne refais pas l'historique, hein. C'est pour moi un moyen de contrôler en fait la vibration, l'énergie, etc. Donc j'ai l'agate blanche en minéral. C'est un petit ange qui est venu ici se glisser entre mes doigts. Et c'est la licorne, en fait, qui s'est présentée. Alors, je vais revenir sur la symbolique de la licorne, enfin, en tout cas, l'énergie qu'elle représente, mais voilà. Donc, j'avais déjà, entre guillemets, prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Et donc, et c'est très blanc, hein, vraiment, ce que je perçois en termes de couleur par rapport à l'énergie, c'est très blanc. Ce qui est très drôle, c'est qu'hier, donc, ma fille est revenue, elle est en centre de loisirs cette semaine. Et donc, elle est revenue avec, voilà, je l'ai mis dessus parce qu'en fait, elle m'a dit, tiens, maman, j'ai préparé ça pour toi. Et donc, elle a fait des petites fleurs, en fait. Voilà, je les ai toutes assemblées. Elles sont blanches. Et ma fille aime beaucoup utiliser les couleurs. Et là, elle m'a dit, maman, c'est le blanc dont tu as besoin. Et donc, évidemment, elle est très intuitive, hein. Elle ne me donne jamais de messages un peu par hasard. Je dis, ah, le blanc, chérie, d'accord. Ok, bah c'est le blanc alors. Et donc j'ai pris, alors sur l'instant sans forcément me dire tiens je vais le mettre sur la vidéo, mais quand j'ai commencé ici à prendre les pièces, eh bien oui c'est le blanc en fait qui est ressorti, donc j'ai dit ah tiens, voilà, elle a donné le ton en fait quelque part, donc j'ai dit allez je mets ça sur le plateau qui va venir ici compléter le colibri, qu'elle avait d'ailleurs pointé du doigt, parce que le colibri en fait, quand j'ai commencé à préparer comme ça les énergies de nouvelle lune, ben, il se trouve que ce week-end-là, elle m'a dit « Tiens maman, et si on regardait un reportage sur les colibris ?» Et ben oui, et si on regardait un reportage sur les colibris, évidemment.
Donc voilà, donc je vous dis ça aussi parce que tout est lié en fait, hein, ce qu'on appelle la résonance énergétique entre les différentes âmes, les différentes énergies que nous sommes. Et donc voilà, elle m'impulse comme ça. Elle ressent qu'il y a une partie de moi qui est en train de travailler, même lorsque l'on fait autre chose, et qui est concentrée malgré tout sur je suis concentrée sur moi-même quand c'est comme ça, évidemment. Et voilà, et elle a toujours ce petit truc-là à venir ajouter une petite pièce à ma réflexion. Donc c'est très très drôle. Et évidemment, ça représente le lien que l'on partage, mais c'est toujours surprenant de le voir se manifester comme ça concrètement dans le plan de la matière. Et puis elle fait ça avec un détachement qui est assez extraordinaire. Pour elle, tout va bien, tout est normal. Alors qu'évidemment, si on nous regardait de l'extérieur, on se dirait mais qu'est-ce que font ces deux personnes-là? Elles ont des conversations qui ont l'air absolument improbables. Et pourtant, c'est tellement juste que voilà, c'est juste de cette manière-là que ça se met en place. Donc le blanc, ce mois-ci, clairement le blanc, donc l'agate blanche, elle nous parle de quoi? Eh bien, elle nous parle de paix, de pureté. C'est celle qui connecte avec l'enfant intérieur. C'est pour ça que quand j'ai vu que c'était l'agate blanche, l'énergie de l'agate blanche, j'ai dit, bah tiens, voilà, alors mon lien avec mon enfant intérieur ici résonne beaucoup avec ma fille. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler sur certaines vidéos. Et donc, je dis, bah allez, bah oui, elle m'en a fait des fleurs, donc je les prends. Ça va très très bien avec l'énergie de l'agate. Puisqu'en plus, c'est une énergie qui est très maternelle, en fait, l'agate. C'est d'ailleurs une pierre qu'on peut utiliser pour mettre comme ça dans le berceau d'un nourrisson, notamment, puisqu'elle va créer une énergie d'enveloppement dont il a besoin, en fait, pour se sentir ici rassuré, enveloppé. Et donc, l'agate, c'est la pierre qui va nous aider à surmonter des peurs, mais dans le sens petit cocon, en fait, qu'elle crée autour de nous, pour nous rassurer suffisamment dans une prise de décision ici pour aller emprunter un chemin. Donc, tout a du sens, en fait. C'est surprenant et pourtant tout a du sens. Et donc, évidemment, bah, l'ange, il est là pour renforcer ce message de protection, d'invisible ici qui se situe tout autour de nous et qui pour autant nous pousse en fait vers nous-mêmes et donc nous protège aussi. Il y a dans la symbolique de l'ange, il y a l'aile, donc le côté légèreté, liberté aussi qu'il faut retrouver pour aller emprunter quelque chose de différent, la suppression comme ça de ces blocages énergétiques lorsque l'on prend la combinaison des deux, renforcer la clairvoyance aussi avec l'agate, dans la confiance ici de la guidance, et donc l'ouverture comme ça d'une nouvelle fréquence aussi à l'intérieur de soi. Donc on l'avait vu, Avril avait nettoyé et offrait des possibilités de nettoyage. Vous êtes quelques-uns aussi ici à être passés par ce soin qui vous était proposé lors de la dernière guidance. Et donc, eh bien là, il y a une forme ici d'espace qui s'est créée. C'était l'objectif en fait de ce protocole de guérison, de créer un nettoyage et de recréer la disponibilité d'un espace. Et là, en fait, quelque part, cet espace, on vous dit aussi qu'il est protégé. Pour certains d'entre vous, il y a clairement un point de lumière en fait ici qui est venu finalement être remplacé peut-être par une part ici qui engluait, ce que je reçois comme image, c'est quelque chose, alors je ne sais pas comment le décrire, un petit peu engluant en fait. Il y avait cette notion un petit peu d'engluer, quelque chose était un peu englué, donc ça a créé un espace. Et en fait, je vous l'ai dit, notamment dans la dernière capsule sur les vibrations, ce qui est important, c'est de choisir avec quoi on va re-remplir un espace que l'on a créé. Et là, je vois qu'effectivement, il y avait, pour celles et ceux qui ont fait le soin, eh bien l'espace, en fait, il a été rempli en fait, par le soin. Donc, si vous vous inquiétez de savoir avec quoi vous vous êtes rempli, le soin a fait le job, en fait, il a fait le job et de nettoyage et de remplir avec un point de lumière qui est très blanc, en fait, aussi ici. Donc, finalement, cette pièce, elle a déjà été apportée à l'intérieur de votre cœur et alors je dis dans votre cœur parce que ça passe par le chakra du cœur, mais par rapport à votre corps, ça peut être situé autrement. Mais l'espace a été rempli de quelque chose qui vous est désormais disponible et donc que vous allez pouvoir ici emprunter sur le mois de mai. Et ça, c'est renforcé par la licorne. Alors, la licorne,
Je vais m'arrêter 3 minutes sur l'énergie de la licorne. Alors déjà, la licorne, c'est une énergie masculine pour la plupart. Là, je perçois plutôt une énergie plus androgyne, en fait, dans l'énergie de cette licorne qui s'est manifestée à moi. Elle est donc très blanche. Toutes les licornes ne sont pas blanches. Celle-ci, elle est très blanche, très puissante, avec un fort côté ici de détermination, d'un sens, de protection. Il y a beaucoup de protection qui est apportée par cette licorne sur ce mois de mai. Elle est très scintillante, c'est très très lumineux évidemment, et il y a un côté un peu comme l'agate, hein, il y a une énergie très maternelle d'envelopper aussi la personne qui ici saura se connecter à elle, un soutien dans le point d'union intérieur qui est en train de se créer. La licorne, c'est un totem dans sa symbolique très générale qui parle de la magie intérieure. Donc ici, dans cette forme qu'elle a prise, elle est dans le fait d'accepter, d'autoriser comme ça un point de passage. Dans le côté rassurant et l'accueil de la vulnérabilité, elle est là aussi pour rappeler en fait ce que veut dire ici l'énergie d'amour dans sa symbolique la plus pure, donc qui n'est ni dans le positif ni dans le négatif. On n'est pas dans l'émotion d'amour, on est bien dans l'énergie d'amour. Et finalement, cette responsabilité de libérer depuis l'intérieur de soi tout un potentiel qui est ce que l'on est de plus authentique évidemment, qui ne peut pas être disponible tout de suite. Ça, c'est une certitude, hein. Elle montre la voie en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est disponible immédiatement à libérer cette énergie d'amour, mais que l'on est en capacité de comprendre le chemin qu'il nous faut emprunter pour aller chercher ici ce potentiel d'union et de réunion à l'intérieur de soi. Pour certains, elle va clairement renforcer ici la foi face à cette lumière que vous êtes et qui se situe en vous, face à la valeur qui est la vôtre, et la libération de la forme aussi que ça doit parfois emprunter. On se pose souvent la question de savoir c'est quoi mon chemin en fait. La question c'est pas c'est quoi mon chemin, parce que le c'est quoi mon chemin a une forme. C'est très vibratoire en fait de connecter à son chemin. Donc c'est pas tant c'est quoi que comment aller vers mon chemin finalement qui est important, et c'est ce que vient nous rappeler ici la licorne. Elle balise un peu ici le chemin pour nous aider à mettre finalement le pied sur cette voie qui est la nôtre. Donc très très belles énergies évidemment ici qui nous accompagnent au mois de mai, et ça va tout à fait ici dans l'inspiration qu'on avait eu avec Stéma de travailler sur l'énergie de la vibration. Donc tous les samedis de toute façon on va travailler autour et on va vous aider ici à approfondir le sujet. Donc ne pas hésiter par rapport à cette guidance à venir compléter avec les messages. Celles et ceux qui sont entre guillemets en quête de comprendre comment connecter à leur vibration, comment mieux ressentir à l'intérieur d'eux où se situe, pas la place, parce que dans la notion de place, il y a une notion d'immobilité, mais où se situe la voie finalement empruntée, eh bien peut-être que ça va vous aider durant ce mois-ci à mieux comprendre ce qui est disponible en fait pour vous-même, pour engager finalement votre énergie dans cette nouvelle voie, encore une fois, qui est très protégée. Moi vraiment, je vois que celles et ceux qui vont choisir ici de s'engager au mois de mai, c'est très protégé. Je vous dis tout le temps, le timing, il est individuel. Donc, quel que soit le pas que vous allez mettre, il sera le vôtre. Il sera dans votre individualité, dans votre timing. Et donc ça, le choix, en fait, il vous appartient. C'est aussi ce que l'on vous rappelle. On vous rappelle à votre responsabilité de choix, en fait, ici. Donc, à voir. Et pour nous accompagner de fait et venir renforcer ce message, j'ai choisi la citation suivante de Marc Nepo qui dit « La fleur ne rêve pas de l'abeille, elle fleurit et l'abeille vient à elle. » Donc, ne rêvez pas ici de la forme que doivent prendre les choses. Attachez-vous à cultiver, à faire fleurir en fait ici votre intérieur. Et de fait, tout ce qui doit venir à vous se mettra ici sur votre chemin. Et finalement, le soin que vous allez apporter à l'intérieur de vous fera ce travail ici de résonance par rapport à l'extérieur. Et on aura l'occasion évidemment de développer tout ça dans les capsules qui sont relatives à la vibration. Donc voilà, et il y a vraiment un changement d'angle de vue à faire par rapport à ça. Et chacun le fera en fonction de la compréhension qu'il est capable de débloquer. Donc peu importe la forme que viendra prendre aussi cette nouvelle perception, cette nouvelle compréhension, elle sera juste en fonction du point sur lequel ici vous vous situez, tout simplement. Allez, on va aller regarder de fait avec les cartes ce qui se confirme, ce qui se nuance, ce qu'il nous faut ici comprendre et développer pour nous-mêmes,
toujours sur le principe de une première écoute et revenez vraiment plusieurs fois sur cette vidéo. Hein, les synchronicités, elles vont se développer, se créer pour vous-même au fur et à mesure des écoutes. Une seule écoute ne suffit jamais sur la guidance mensuelle. Alors, ça ne suffit sur aucune des guidances, mais la mensuelle encore moins. Donc, vraiment, à venir ici réécouter un maximum de fois. Donc, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre à la nouvelle lune en taureau. Donc, je garde cet oracle. Et puis, on a ici les autres cartes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? La médecine du jaguar arc-en-ciel. On est gâté. Hein. Je vous le dis tout de suite, on est très gâté. Donc, je vous la montre. Donc, déjà, c'est la carte 13. Hein. C'est la carte transformation, évidemment, de ce jeu. C'est une énergie. Hein. Donc, elle s'appelle X-Shell. C'est une énergie, je vous le dis parce que c'est une énergie avec laquelle j'ai déjà travaillé en soins notamment, et c'est une très belle énergie. Alors, je suis toujours perdue dans les... C'est tout ce qui va avoir attrait ici à une énergie qui est dans le symbolisme ici très amérindien. En fait, on est sur une énergie très amérindienne ici. Alors, on a bien le cœur hein, ici qui est représenté. Donc, la médecine du jaguar, c'est une médecine très ancestrale. On a encore les colibris, c'est dingue. Parce qu'on ne les a pas, les colibris, hein, partout. Hein, vraiment, on ne les a pas sur toutes les cartes. Ah bah tiens, le dos de deck, c'est la carte 14. Bah, c'est bien, on a un beau passage. Et c'est, regardez, c'est la même forme. Hein. Voilà, le loup, c'est celui qui ouvre la voie. Le jaguar guérit, le loup ouvre la voie. Bon, superbe. Alors en dos de deck, on dit, donc c'est le fait de rejoindre un clan. Donc pour celles et ceux qui se posent la question de savoir, voilà, à quel moment peut se créer ici leur cercle finalement. Bah là, il y a une indication et on dit que vous êtes, vous êtes la personne que nous attendions. Donc il y a quand même ici une question de préparation par rapport à ce cycle qui est bien dans la médecine, encore une fois, du jaguar et de l'arc-en-ciel, qui est l'ouverture, en fait, ici, d'un espace. Ici, pour moi, on est dans l'ouverture d'un espace. Alors là, elle est dans la symbolique de l'arc-en-ciel. Moi, je vois plutôt l'espace blanc, mais bon, pourquoi pas l'arc-en-ciel, en fait, ici, et une combinaison de couleurs. Donc, si je me projette comme ça dans l'image que je reçois, c'est comme si, en fait, de l'arc-en-ciel qui a beaucoup de couleurs, on réunit l'ensemble et ça tire ici un trait blanc, puisque le blanc, en fait, c'est la réunion de toutes les couleurs. À l'intérieur de l'arc-en-ciel, on retrouve différentes couleurs et lorsque l'ensemble se forme, on est dans la couleur ici du blanc. Et donc, là, on est vraiment dans une transformation, peut-être dans l'énergie de la transmutation pour certains. Il y a un nettoyage, clairement, mais c'est surtout un cœur qui s'ouvre, en fait. Et donc, c'est le choix d'emprunter la voie qui s'ouvre. Et c'est ce que je vous disais en introduction, on est dans le défi. Hein. Ici, il y a un défi. Alors, est-ce que pour certains, il y a peut-être une phase ici d'hésitation, d'immobilisme? Ici, on vous ouvre les portes du cœur. Hein. Et c'est très protégé parce que, vous voyez, on a les deux mains ici qui sont mises comme ça sur le cœur. Il y a une forme de protection. Votre cœur est protégé. Hein. Donc, ceux qui se posent la question, par exemple, est-ce que je suis assez protégée, etc. Alors, la protection consciente, vous avez ici ce qu'on appelle le pack protection harmonisation qui vous aide à mettre en œuvre ici une routine. Venez, pourquoi pas, regarder cette offre parce qu'il y a une forme de protection ici évidemment à mettre. Mais lorsque vous êtes au démarrage, soyez rassurés, en fait, cette protection, elle est quasiment immédiatement enclenchée. Après, il faut la cultiver. Hein. Il ne faut pas rester sans protection, ça c'est important parce que plus vous allez intégrer de la lumière et plus il vous faut vous protéger ici vis-à-vis de l'extérieur, qu'il soit visible ou invisible. Voilà, on fait grandir sa lumière, on cultive. Il faut mettre sa bulle parce que c'est important pour rester bien à l'intérieur de soi et ne pas se faire parasiter. Mais là, voilà, on vous dit en confiance, tout se met en place pour aller finalement réaliser ce qui doit être ici réalisé pour vous-même. Ayez foi en vous. On a la symbolique de la pleine ligne aussi ici, hein, entre les différentes parts de soi, dans la partie supérieure ici qui est représentée.
et qui est très féminine. En même temps, le jaguar est plutôt ici dans la force de la détermination. Donc, il y a la part masculine qui est représentée et l'ensemble ici créant la connexion d'un cœur qui s'équilibre aussi. Donc, très belle carte. C'est quelque chose qui est très accompagné ce mois-ci. Ok. Je vais regarder si j'ai un message supplémentaire. Alors, donc on nous dit bien que X-Shell nous protège au moment où nous entrons dans une nouvelle phase de notre vie. Hein. Et pour moi, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Hein. Elle vous explique comment user du pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur. Ouais, il y a une histoire de concentration aussi par rapport à son cœur. Avec la médecine du jaguar, elle dévoile ce qui est indigne de dévotion, éradique les forces destructrices et fait de la place à la guérison et à la renaissance. Carte 13. Hein. Sa présence convoque la puissance du jaguar, la promesse renouvelée de l'arc-en-ciel et de la créativité divine. Les ténèbres ainsi sont dissipées. Avec l'agate, on avait cette notion de peur aussi. Hein. Donc, et la peur est représentée évidemment par l'ombre. Et là, on vous dit que ça se dissipe. Donc, c'est bien une vraie carte ici de transition. Bon, de toute façon, l'auteur ne choisit pas le 13 par hasard, évidemment. Mais on vous dit bien aussi de rester fidèle à vos intentions, à l'espoir peut-être que vous mettez ici dans une forme de guérison. De ne pas vous distraire aussi dans le chemin, de bien rester ici en ligne, c'est important. Et donc, de faire preuve de cette détermination. On n'a pas rien sans rien, les amis. On n'a pas rien sans rien. C'est... Il n'y a rien qui arrive magiquement. Hein. La notion de responsabilité, elle est là aussi. La magie intérieure, et c'est ce que donnait la licorne, elle ne se débloque pas. Alors, les énergies sont aidantes, évidemment. On reçoit le soutien ici invisible. Mais ce que l'on décide ici n'appartient qu'à nous-mêmes. On peut être entouré de toutes les plus belles énergies de la Terre. Si on ne met rien au service de soi, si on ne prend pas un acte concret, c'est ce que nous rapporte ici comme symbolique le jaguar, il ne se passe rien en fait. On va transiter sur le cycle sans rien. C'est-à-dire que on va avoir été poussé, repoussé, chahuté peut-être parfois, coucouné, mais personne ne fait rien à notre place. Et là, c'est aussi ce que vient nous rappeler le jaguar. Carte 13, carte de la transformation. Énergie disponible pour utilisation. Qu'est-ce que je vais choisir ici d'utiliser? Rien ne va se faire sans ma contribution active sur le plan ici de la matière. Et ça, c'est très dans l'énergie du taureau. C'est choisir, créer une nouvelle fondation ici pour soi et se décider à emprunter et à réaliser finalement les actions qui vont aller avec. Hein. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Vous voyez. Écoutez les guidances sur... enfin, les guidances. J'appelle ça guidance parce que Stéma me dit tout le temps, en fait, que quand tu parles comme ça pendant 1 heure, tu fais un soin, tu diffuses ta vibration. Évidemment, mais c'est ce que je fais à chaque vidéo. Donc, c'est pour ça que je dis guidance. Mais en fait, ce sont des apprentissages ici qu'on livre pour que chacun puisse venir se nourrir et utiliser pour soi. Mais venez écouter parce que vraiment, il y a beaucoup de croyances autour de ce que représente la vibration. Alors, encore plus dans l'empreinte individuelle dont personne ne parle, mais voilà, on a tendance à imaginer que la synchronicité se crée comme ça de façon magique. Non, elle se crée aussi parce que déjà on a l'œil dessus, mais elle se crée aussi parce que c'est une ressource mise à notre disposition et après on fait un choix par rapport à cette synchronicité. Si on décide de ne pas l'utiliser, alors elle se représentera peut-être plus tard sous une autre forme, mais on fait le choix de se détourner. Donc ici, on vous dit bien en ligne. Alors, l'énergie du cycle, la gratitude. Voilà. Donc, on a la symbolique de la fleur. Hein. Regardez, elle est là, cette fleur. Je vous la montre. Avec une petite touche au milieu, qui est exactement ce que j'ai fait intuitivement en réunissant les petits morceaux que ma fille m'a donnés hier soir. Et donc, on a l'énergie du cercle. Donc, la boucle, hein, il faut boucler quelque chose ici. Et c'est pas tant dans le débouclage que dans le fait de mettre une forme derrière ça. Et on parle bien ensuite de voyage qui s'ouvre. Donc ici, le voyage... Alors, il y a l'expérience initiatique hein, dans ce tarot-là, dans cet oracle-là. C'est l'énergie du mouvement, en fait, ici. C'est pas tant que de l'initiation que dans le mouvement qu'il faut impulser. Il y a une énergie de mouvement à aller chercher à la fin, ici, du cycle. Alors, j'allais oublier. Donc, voilà, la nouvelle lune, j'ai décidé de commencer
sur la chaîne, parce que je ne commence pas à utiliser le tarot aujourd'hui évidemment, mais sur la chaîne, voilà, je voulais maintenant, je trouve qu'on a bien développé au niveau des trames, on s'est bien ajusté, ça vous parle bien, ça vous aide, et puis vous progressez beaucoup aussi autour de la chaîne, donc c'est toujours bien de venir intégrer des outils supplémentaires. Je trouve que c'est le bon moment pour introduire ici les postures que l'on peut ici se voir conseiller d'emprunter sur le plan ici, en combinaison en tout cas énergétique, avec l'oracle de lumière, puisque les arcanes majeures du tarot en fait représentent des postures ici à emprunter. Alors les mineurs aussi, mais c'est plus difficile en fait ici de l'approcher sur les mineurs, c'est beaucoup plus subtil, donc on va le faire pour l'instant avec les majeurs. Alors qu'est-ce que l'on a ici en posture? Qu'est-ce qu'on peut nous demander ici de comprendre sur le plan énergétique? Eh bien l'empereur, magnifique. Entre le jaguar et l'empereur, il y a vraiment des décisions ici à prendre. Et en dos deck, on a le chariot. C'est l'énergie du mouvement, mais qui est représentée ici par le voyage. Donc, on a bien les deux mêmes énergies de mouvement à la fin du cycle. Mais il y a des décisions à prendre. L'énergie de l'empereur, alors, dans mon interprétation, donc l'empereur, c'est la polarité yang, évidemment. Donc, c'est celui qui décide. Il est précédé par l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui perçoit et voit. Donc, de sa posture, elle est très immobile, l'impératrice. L'impératrice voit, perçoit. Quand on intègre l'énergie de l'impératrice, en fait, on a le cœur qui se purifie. C'est un cœur blanc, d'ailleurs, celui de l'impératrice. L'énergie de l'empereur, c'est un cœur rouge. C'est un cœur qui bat. C'est un cœur qui est vivant. Il est dans cette énergie vivante, l'empereur. L'impératrice est dans cette énergie passive. Mais c'est normal de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on a besoin de percevoir, de voir les situations telles qu'elles sont. Avec le cœur blanc, c'est libérer finalement de toute vibration, qu'elle soit positive ou négative, et donc c'est le point du neutre, celui de l'impératrice. Je remets mon cœur au neutre, il devient de fait blanc, et donc je vois les choses telles que j'ai besoin de les voir, pas telles qu'elles m'arrangent, pas en fonction de ce qui finalement est plus simple ou facile, c'est ce qui est, c'est accepter ce qui est. On a une carte avec cet oracle qui est accepter ce qui est, et bien c'est l'énergie de l'impératrice, c'est accepter ce qui est. Et souvent les amis, quand on est comme ça dans les débuts de parcours, c'est peut-être pas ce qui nous arrange justement. Le ce qui est n'est pas ce qui nous arrange. C'est-à-dire que du point de vue de l'être humain que nous sommes, mettre les efforts dans les formes de dépassement parfois qui nous sont ici demandées, ça peut être très difficile. Mais prendre la posture de l'impératrice, s'élever par rapport aux difficultés, reconnaître qu'il n'y a ni bien ni mal, je dois juste réaliser quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est ce qui est juste pour moi. Je ne le fais pas au détriment des autres puisque j'ai le cœur blanc, donc c'est pas je fais quelque chose pour moi, donc on va dire, je désavantage quelqu'un d'autre. Non, mais c'est juste que moi, c'est ma priorité en fait. C'est ma vie, elle m'appartient. Elle n'appartient pas à un entourage. Et jusqu'à présent, ce mal-être parfois que je ressens, ces contraintes, elles sont justement introduites par le fait que je cherche ici à me conformer à un environnement. Lorsque j'ai compris qu'il me fallait arrêter de me conformer pour aller chercher finalement ce que je suis à l'intérieur de moi, et que dès lors que je connecte à ça, on revient sur cette histoire de fleur, hein, la fleur ne rêve pas de l'abeille, elle fleurit et l'abeille vient à elle. Donc dès lors que je comprends qu'il me faut me recentrer sur moi, ça n'a pas à être juste ou injuste pour les autres, c'est juste moi en fait. Et je dois m'autoriser à faire ça, je dois accepter cette forme ici de réalisation. Alors je sais observer les choses ici de façon très large, très consciente, très juste, à l'équilibre de mon centre. Une fois que je fais ça, je vais voir forcément ce qui ne correspond pas à mon énergie. Dans ce qui ne correspond pas, c'est des situations, des réactions, des manières parfois donc, qui m'appartiennent de percevoir certaines choses, et donc je réajuste mon mode de perception. Ça peut être dans la manière dont les autres perçoivent mes actions, mes réactions. Et là, est-ce que c'est mon problème à moi? Bah non en fait, parce qu'à partir du moment où moi je perçois les choses dans mon centre, avec mon alignement, avec la manière dont je dois le percevoir et la manière dont je suis prêt ou prête à le percevoir, alors tout va bien en fait. J'avais cette conversation cette semaine
l'une d'entre vous était un petit peu angoissée par rapport à un événement professionnel et une forte attente en fait derrière ça. Et c'est un second rendez-vous, il y a déjà eu un premier rendez-vous. Et donc comme je lui disais, mais pourquoi tu projettes une peur sur ce rendez-vous puisque tu as déjà eu un premier rendez-vous, tu as déjà eu peur la première fois. Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose? La réponse c'était non, en fait, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'à la suite de ce rendez-vous, on pourrait imaginer que quelque chose s'est engagé, mais non, rien ne s'est engagé. Ce qui s'est engagé, c'est de planifier un deuxième rendez-vous. Bien là arrive ce deuxième rendez-vous. Alors pourquoi aller se tracasser de nouveau à projeter ici une peur par rapport à quelque chose qui de toute façon va se produire, le rendez-vous en lui-même va se produire, mais l'issue du rendez-vous, on n'en sait rien en fait. Donc on peut avoir une crainte et une forme d'appréhension, mais si on a foi en fait finalement en soi et qu'on sait qu'on est sur son chemin, ce qui va se produire dans ce rendez-vous se produira pour une raison. Cette raison sur l'instant, peut-être qu'elle nous échappe. La forme que va prendre ici l'issue de ce rendez-vous, on ne la connaît pas à l'avance. Mais ça ne sert à rien de s'angoisser et d'anticiper quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Ça ne sert à rien de peut-être se tracasser par rapport à une forme ou une autre. Juste, on y va quoi. On y va et on voit. Et en fonction de ce qu'on récolte à l'occasion de ce rendez-vous, on voit ce qu'on en fait. On récolte ici une information et puis ensuite on traite et on processe l'information. Et avec le regard de l'impératrice, on sait ce qu'on vient de récupérer dans les mains. Donc on regarde en fait ses mains et on se dit bon, j'en fais quoi? C'est bon, c'est pas pour moi ça. Et on utilise l'empereur. On décide. Et ça, on nous demandera toujours de trancher dans un second temps. Le premier temps, c'est je reçois et je récolte. J'observe ce que je dois voir. Et ensuite, je décide. Donc là, on vous dit, il y a des choses qui ont été observées, il y a des choses qui ont été comprises, il y a des informations qui vous ont été données, vous avez reçu en fait des choses. Et là, maintenant vient le temps de la transformation. Alors, c'est pas forcément sur le cycle précédent, d'accord? Quand je dis le cycle précédent, c'est peut-être pas lié qu'au mois d'avril. Hein. Remonter comme ça, ici, plus loin que le mois d'avril, ça remonte peut-être à l'été dernier. On pourrait être ici sur une forme de gestation de quelque chose que vous avez entamé à l'été et qui vous amène ici sur une forme de gestation. Comme ma fille est née au mois de mai, je sais quand j'ai conçu ma fille de fait, hein, ça peut être des choses qui se sont déclenchées par exemple en août, vous voyez, des envies, et c'est peut-être une première forme d'action que vous avez prise au mois de septembre. Mais donc voilà, qu'est-ce qui s'est produit en vous l'été dernier et qu'est-ce que vous êtes en train ici d'essayer de faire atterrir dans le point dans lequel vous vous situez. Et ça devrait vous donner ici des clés pour utiliser l'énergie de l'empereur. Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec l'oracle du cœur amérindien? Bon, écoutez les amis, on vous dit d'attendre la pleine lune. On a l'énergie de la pleine lune et on a le bison blanc ici. Non, alors, c'est pas qu'on vous dit d'attendre la pleine lune, on vous dit aussi de vous préparer à la pleine lune parce que la pleine lune, elle est très importante sur le mois de mai. C'est la pleine lune du 5-5, c'est une énergie de scorpion. Associé au 13, hein, clairement le scorpion, hein, c'est celui qui se transforme, le scorpion. Il est très proche ici de l'énergie du phénix. Et d'ailleurs, voilà, l'énergie du scorpion, elle est capable de détruire parce qu'elle a besoin de reconstruire. Donc ici, on est clairement, l'association des deux, elle est assez puissante. En plus, donc elle se produit, je vous disais, le 5-5. Allez écouter dans les énergies du printemps, j'ai fait un zoom sur la pleine lune en scorpion. Alors, pour certains, ça peut être attention danger dans les réactions, clairement, parce que là, ça pourrait être quelque chose qui vous pousse dans une, j'allais dire, j'entendais mise à nu, mais non, parce que mon mental l'a filtré, c'était mise à vif, il y a quelque chose à vif, en fait. Donc, vous pourriez être dans cette énergie de, comme un, comment je vais dire ça? Et des fois, je suis désolée, hein, un petit peu comme si on appuie sur quelque chose, ça peut être de l'ordre de, c'est très nerveux, j'entends c'est le nerf en fait, c'est comme si on vous pinçait un nerf, vous voyez quand vous, par exemple, quand vous bloquez le dos, qu'il y a un nerf qui est bloqué en fait, il y a un truc qui pince, c'est ce que je reçois en fait, il y a quelque chose qui pince, hein, il y a quelque chose qui va piquer là à la pleine lune, il y a quelque chose qui pique à la pleine lune, et c'est important que ça pique en fait, ça pique pour une raison, ça pique parce qu'il y a une forme ici de compréhension, donc trouvez ce qui vous pique à la pleine lune. Ça vous donne ici le potentiel de l'énergie de transformation. Regardez, je puise dans la force de ma déesse intérieure. Ouais. Donc,
Après, le côté piquant à la pleine lune, ce sera peut-être pas chez tout le monde, hein, mais il y a quelque chose qui se réveille à la pleine lune. Pour certains, vraiment, ça pique. Hein. On n'est pas dans l'énergie du Eureka, hein, on est dans l'énergie peut-être de l'inconfort. Mais 5-5, c'est un portail, hein, d'accord? Donc, on est en pleine lune. Donc, c'est très émotionnel et c'est très intérieur. Ça ne se manifeste pas à l'extérieur, d'accord? Le ça pique, il est intérieur. Donc, vous allez peut-être être dans une situation, vous allez peut-être ici vous retrouver confronté à quelque chose. Ça pince, ça pique, donc quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, j'entends ça me réveille, hein. Il y a du ça me réveille. Hein. Ça me réveille, regardez, on a le masculin sacré. Certains, vous allez avoir des illuminations, c'est-à-dire que vous tournez en rond depuis un moment, il y a de l'errance un peu dans vos recherches. Et ouais, ça me réveille, j'entends. Ça me réveille, c'est rigolo ça. Il y a une forme de compréhension. Alors c'est évidemment très intérieur, hein, ben, c'est le principe de la pleine lune. Et on va chercher l'empereur. Hein. C'est pas du mais oui bien sûr, hein, parce que parfois c'est le mais oui bien sûr, mais oui bien sûr, mais oui, mais en fait mais c'est simple. Non, c'est pas le mais oui bien sûr, mais c'est simple. Hein. C'est ça me réveille. Pas le même... il y a un switch. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un switch. De toute façon, on est en saison d'éclipse. Hein. Donc, il y a un switch. Ça va être de l'ordre de la révélation pour certains. Mais bon, quand j'utilise des mots comme ça, je ne veux pas vous influencer. Donc, faites attention. Voilà. Concentrez-vous sur ce que cela provoque à l'intérieur de vous. Ça va être dans votre émotionnel. Hein. Et encore une fois, ce n'est pas forcément en lien avec les personnes qui vont provoquer ça. C'est comme, c'est l'effet miroir, d'accord? C'est l'effet miroir. Donc ça peut être, je suis dans la situation et je la vis. Ça peut être dans le fait que j'assiste à une situation et ça me renvoie quelque chose à moi. Mais c'est vraiment une histoire de miroir. Alors, qu'est-ce que l'on a dans les domaines de vie? Est-ce qu'on a des compléments d'information? Alors, oups, on en a deux. Alors, dans l'émotionnel, accepter ce qu'il y a. Bon, il y a des changements, les amis. Hein. Je les tire toutes comme ça, je vous les interprète en une fois. Bon, bah, le mois de mai, confirmé, hein, le meilleur comme le pire. Mais dans le sens surprenant, quoi. Encore une fois, c'est le côté surprenant. Hein, vous ne vous attendez pas à ça. Hein. Hop là. Encore le masculin qui sort. Hein. Ouh là 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 là. C'est beau. Hop là. Ah bah elle est tombée dessus, je la laisse. Hein. Il y a quelque chose à laisser partir par contre, parce qu'elle est tombée dessus, c'est les pleurs, mais j'entends que c'est quelque chose à laisser partir. Vous éteignez votre feu avec ça en fait. Vous voyez, on a l'énergie du feu, elle est tombée dessus. N'éteignez pas votre feu intérieur, votre motivation, vos envies, vos désirs, le désir de votre cœur. Hein. Parce que vous avez des peurs, parce que changer de trajectoire vous coûte, parce que vous avez peut-être une crainte de faire pleurer, au sens très littéral, en tout cas débloquer une énergie de tristesse par rapport à ce que vous désirez ici engager. Non, vous votre job, c'est de nourrir votre feu. Les réactions extérieures ne sont pas les vôtres en fait. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance hein, quels sont les scénarios pour les autres en fait. Donc c'est bien pour ça qu'il ne faut pas se préoccuper de l'extérieur, il faut se préoccuper de soi. Parce que sinon on porte la tristesse des autres en fait. C'est porter la tristesse des autres, c'est porter les liens en fait des autres hein, qui éteint le feu. Hein. Comment on se retrouve piégé, enfermé hein? C'est parce que en fait on a tendance à imaginer que les autres
C'est pas qu'ils sont plus importants que nous, mais on essaye de créer le point d'équilibre. On dit, bah, moi je prends soin de moi, mais je prends soin des autres. Non, en fait, on prend soin de soi, et c'est parce qu'on prend soin de soi que finalement, on est comme ça dans notre propre lumière intérieure, en fait. Et chacun doit faire la même chose. C'est une responsabilité qui est individuelle, en fait. On a une énergie individuelle, une empreinte individuelle, une responsabilité individuelle. Donc, la manière dont réagissent les autres, c'est la réaction des autres. Et en fait, eux-mêmes ont des informations dont ils doivent ici extraire une substance, leur essence. Et donc, finalement, si ça projette sur eux quelque chose qui est désagréable, qui les pique, ben c'est leur problème à eux, en fait. C'est parce que peut-être que dans votre rôle, et donc là, il faut vraiment le regarder sur un plan plus large, c'était prévu de cette manière-là. Donc, ne vous posez pas la question de savoir ce que vous provoquez. En fait, posez-vous la question de ce que cela provoque en vous. Et ne vous faites pas passer derrière. En fait, c'est vraiment ça. Et ni à côté, en fait. Il n'y a pas de point d'équilibre ici. C'est moi en premier. Et c'est pas une forme d'égoïsme, c'est une croyance d'imaginer que c'est de l'égoïsme. Cultiver son intérieur, les autres ne le font pas pour vous. Hein. Posez-vous la question. Hein. Personne ne prend soin de vous, en fait. Donc ici, dans la sphère émotionnelle, on vous dit bien d'écouter votre cœur et d'accepter ce qui est. Hein. Donc pour moi, il y a des formes de décision ici qui vont venir se manifester avec l'empereur et on est vraiment dans l'énergie de la pleine lune. Vous avez travaillé à ça. C'est ce qui est... Voilà. Parce que c'est... La clairvoyance, elle est concrètement ici dans la matière, dans les situations physiques. Vous allez... Ouais, pour certains, c'est... On m'envoie le flash. Hein. Il y a un flash. Hein. Vous avez travaillé pour obtenir ces informations, vous avez travaillé pour obtenir ces compréhensions, ces visions, ces solutions, d'attirer à vous certaines choses, de comprendre certaines choses. Il y a une forme, pour certains, on est vraiment dans la forme de guérison, c'est-à-dire j'ai voulu comprendre ce qui se cachait derrière. Bah, maintenant, je vois en fait. Donc, il n'est pas le temps ici de ne pas accepter ce que je vois. J'ai cherché à voir ça. On me le montre. Et là, vraiment, c'est concret. Hein. C'est concret. On me le montre. On me montre le résultat de mon travail intérieur. Donc, pour certains, c'est aussi, je quitte la tristesse et les pleurs pour mon feu intérieur. Tout ce qui m'a attristé, je le quitte. Je nourris mon feu. Alors pourquoi? Parce qu'on vous dit que de toute façon que sur le plan concret de la matière, donc on va dire les projets matériels, ce que vous mettez en œuvre ici, alors on n'est que dans du mouvement de toute façon, on se lance à l'aventure, il y a des décisions. Avec la montgolfière ici, on voit les choses plus grand, plus haut. On va chercher quelque chose qui nous met plus dans des énergies ici de plaisir. On prend de la distance hein, par rapport aux choses. Hein. Donc ici, cette prise de distance, elle est confirmée encore une fois. Je prends de la distance. Alors, comme je prends de la distance aussi, peut-être par rapport à justement ce qui me coûtait, ou que j'ai une meilleure compréhension de ce qui se produit dans mon émotionnel, dans la manière dont je dois percevoir les choses, hein, c'est possible. Mais avec l'énergie de la bougie, de toute façon, quelque part, vous prenez une forme de distance par rapport au concret de la matière pour choisir en fait ici la voie qui est la vôtre. La bougie, c'est la lumière intérieure, c'est la conscience, c'est la voie en fait qui est la nôtre et qui se manifeste. Et c'est celle-ci qui est tombée dans le concret de la matière. Hein. Donc, j'ai compris où se situait l'entrée de mon chemin pour certains, ou comment poursuivre ma route pour d'autres, comment être plus en ligne et plus relié à toutes les parts de moi. Et ça me met à distance de, finalement, ce qui me coûte, me peine, n'est pas pour moi. Et ça m'ouvre de l'espace ici pour me lancer dans une nouvelle aventure. Et on vous dit par rapport à la relation sociale, il va falloir communiquer librement. Communiquer librement sur quoi? Communiquer librement sur ce que je suis, sur ce que je ressens, sur cette authenticité qu'est la mienne. Je communique à partir de quoi? À partir de mon énergie profonde. Je ne communique pas ici avec mon masque, on va dire, de ma personnalité physique. Non, je communique avec la voix de mon âme. Je communique avec la voix de ma conscience. Je communique avec cet intérieur très profond qui me pousse, hein, qui me pousse. En même temps, je lui fais de la place là, donc ça me pousse. Et ça me pousse à quoi? Bah, ça me pousse, c'est la carte de l'homme qui est tombée en premier, ça me pousse à prendre des décisions, à incarner ici cette énergie de l'empereur hein, qui ressort clairement, pour observer, pour me déplacer, pour me connecter. Et ça, c'est vraiment les énergies du Gémeaux, les amis. Je vous l'ai dit dans la nouvelle lune en Gémeaux, on rejoint celles et ceux qui, quelque part,
sont empreints de cette vibration d'amour, qu'on en ait conscience ou pas, qui résonne avec la nôtre. Qui résonne avec la nôtre. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur le plan énergétique? Bah, évidemment, c'est magnifique. Hein. Ça donne le soleil. Ça donne le soleil. Vous rayonnez, c'est-à-dire que là, il y a un rayonnement disponible à la fin ici du mois de mai qui est extérieur en plus. Hein. Ici, on est dans la sphère extérieure, c'est pas le soleil intérieur ici. C'est le feu à l'intérieur qui rayonne le soleil ici extérieur. Très, très beau. Hein. Encore une fois, il n'y a pas rien sans rien, d'accord? Il n'y a pas rien sans rien. Parce qu'on vous dit aussi que d'être dans le flux, c'est dans les deux decks, d'être dans le flux, ça a été tout un travail aussi qui a été réalisé. Il y a des formes de trahison hein, dont il vous faut ici vous débarrasser. Et en partie, ici, ça se fait en fait. Mais avec la carte de la lenteur sur le rayon d'or, les choses ont pris du temps. Mais maintenant, c'est le 13. On arrive au 13. On arrive à l'énergie de transformation. Alors, transformer, parce que de toute façon, ça ne va pas se faire ici tout seul. Cette transformation, elle se crée. Les situations se créent, les informations viennent à vous. Ce que vous choisirez de faire, et certains n'écouteront pas leur cœur, et certains ne voudront pas l'accepter, alors la porte se ferme. Si vous désirez connecter à l'énergie ici de cette guidance, on vous dit ouverture du cœur, acceptation de ce qui est. Vous avez travaillé pour avoir cette clairvoyance. Chassez la tristesse, nourrissez votre feu. Une nouvelle aventure ici se profile. Alignez avec vous et va vous permettre de vous mettre à distance de tout ce qui vous coûte. Et vous êtes allé chercher une très belle énergie de transformation disponible. Alors communiquez librement. Allez vers celles et ceux ici qui sont empreints de cette vibration à laquelle vous désirez connecter, que vous recherchez. Vos gens quelque part, hein, ça revient à ça pour certains, c'est aller chercher des énergies qui sont vraiment en communication avec la vôtre. Et c'est l'amour, c'est la vibration d'amour, ça. La vibration d'amour, elle ne se déclenche pas, j'en parlerai dans les capsules de la vibration, elle ne se déclenche pas avec tout le monde. Alors celles et ceux qui vous disent on est le 1, on s'aime tous, on est tous issus du même endroit, de la même source, on est tous frères et sœurs, etc. Ça s'appelle le New Age. Ça s'appelle, moi j'appelle ça cuit les oiseaux. Et c'est très enfermant. Parce que moi je veux bien aimer, je sais pas, mon voisin par exemple. Mais en fait mon voisin il n'est pas relié avec moi. Je vois pas en fait mon voisin, j'ai beau accepter ce qui est, j'ai vérifié. Le lien, on va dire authentique, je l'ai pas avec mon voisin. Donc je l'ai avec d'autres personnes, je l'ai avec ma fille par exemple, mais je l'ai avec ma fille, je l'ai, mais si j'avais un deuxième enfant je n'aurais peut-être pas cette même forme ici de lien. On ne les a pas avec tous nos enfants, mais c'est pas grave en fait, ce sont d'autres liens. Et puis d'ailleurs comme on est de toute façon, on fait pas toujours un enfant tout seul, donc ça peut arriver mais c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que effectivement, si quand on a 2 ou 3 enfants, peut-être que c'est sur l'énergie du compagnon ou de la compagne. Donc voilà, donc on n'a pas tous ce même lien en fait. Il y a une question d'unicité aussi dans ces liens authentiques. Mais par contre, avec ces liens authentiques, c'est autre chose. Après, ça ne veut pas dire que on n'a pas d'autres personnes que l'on peut apprécier, même si le lien n'est pas authentique, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pas la même intensité. Ça n'a pas le même objectif. Ça n'a pas un objectif de réalisation comme on peut l'avoir ici dans un lien authentique. Et on n'est pas de fait dans cette vibration d'amour. On peut être dans l'émotion. On peut aimer des personnes qui n'ont pas ce lien authentique avec nous. Mais ça ne créera pas la même intensité en fait, de fait. Et je vous l'ai dit dans la vidéo sur les liens authentiques. Enfin, sur les liens énergétiques dans lesquels je parle des liens authentiques. Malheureusement, arrive un moment où on n'a pas la place, en fait, pour tout et tout le monde. Et donc, dans l'objectif de se réaliser soi, dans tout ce que l'on est de plus profond, le fait d'être pleinement dans son authenticité, empreint de toute son énergie, quel que soit le plan, donc y compris celui de la matière, passe de toute façon aussi par un changement dans la sphère sociale. On ne peut pas avoir le temps pour tout le monde, et donc il nous faut nous concentrer ici sur ce qui est pour soi. Et ça passe par une forme d'acceptation. Alors, est-ce qu'on a un petit message complémentaire là sur justement ce travail ici qui a été réalisé, ou le fait d'accepter ce qui est? Oups, bon. Alors, on vous dit de vous nourrir. Hein.
là, voilà, donc on a l'aura. Donc de toute façon, pour moi, on est bien dans cette empreinte. Il y a quelque chose qui se dégage à l'intérieur, qui vous fait percevoir. Mais pour ça, on vous dit de vous nourrir. Donc on parle à nouveau ici du corps avec les chakras, les méridiens. Et oups. Et le serpent de la vie. Ouais, il y a une belle libération ici. Hein. Mais ça passe par de quoi je me nourris en fait. À quoi je connecte ce que j'accepte en fait. Ce que j'entends, c'est qu'est-ce que j'accepte. Et là, on est dans la transmutation. Alors par contre, au niveau vibratoire, il y a une belle transmutation vibratoire. Il y aura du renforcement énergétique à prévoir quand même pour certains d'entre vous. Parce qu'il y a une... elle est puissante la lumière hein, qui se déclenche. Hein. Pour celles et ceux qui vont connecter à ça, c'est une puissante lumière. Ok, bon, eh bien, allons conclure ici. Donc, on va prendre une synthèse avec l'oracle de la sagesse de Ganesh et un dernier conseil ici avec les énergies cosmiques. Eh bien, regardez, prendre soin. Prenez soin de vous. Et voyons, on a encore le 13 ici de la compréhension en deux decks. Prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place, les amis. Choisissez pour vous. Vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre lumière, vous êtes votre propre chemin. Et vous devez devenir votre propre lumière, votre propre chemin, votre meilleur ami. Même si vous êtes à la recherche ici, je ne sais pas, d'un compagnon, d'une compagne, soyez déjà votre meilleur compagnon, votre meilleure compagne. Et c'est de cette manière-là, en fait, c'est dans l'énergie de la complétude ici, qu'on peut justement aller rejoindre des personnes qui sont dans cette même vibration et qui vont non pas nous apporter le bonheur, parce que le bonheur, en fait, on l'aura trouvé à l'intérieur de soi, mais qui vont venir comme ça créer des choses avec nous qui vont être d'une toute autre dimension, en fait, beaucoup plus grande que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais ça passe par le fait de prendre soin de soi en priorité. Hop, elle est là. La clé des réussites. Waouh, superbe. Tu possèdes déjà toutes les clés. La porte face à toi est ouverte. Franchir ce passage ne dépend que de toi. Et si avec ça, vous ne prenez pas des décisions pour vous, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. On vous dit, vous avez la clé. Allez, mettez-la dans la serrure et choisissez ce que vous avez à faire pour prendre soin de vous. Il y a des actions ici concrètes à prendre. Et allez-y, les amis. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté justement l'ouverture nécessaire, que la porte est bien visible. Venez écouter, réécouter aussi souvent que nécessaire ces messages, ils sont importants. Cette forme ici de gratitude ne se déclenche que parce que vous choisissez de prendre soin de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Et voilà, et nous, on ne fait que circuler, faire circuler cette énergie, ce partage, cette empreinte auprès de vous. Et la manière dont vous connecterez en fait ici à ces informations, elles vous appartiennent. Alors nourrissez-vous les amis, choisissez de quoi vous vous nourrissez. C'est extrêmement important pour rester ici dans votre point d'équilibre. J'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment pour votre guidance du mois de juin. D'ici là, pour d'autres guidances et notamment les familles d'âme, tous les samedis. Comme d'habitude, je suis avec vous sur la chaîne Esthema tous les lundis pour la guidance hebdo. Donc, très belle réalisation à vous. N'hésitez pas évidemment à commenter comment tout cela résonne à la première écoute. Et revenez même commenter au fur et à mesure là, du mois de mai quand les choses vont se débloquer. D'ici là, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.